est-ce que Bradley Barcola a raison de vouloir partir à Liverpool? Moi, je vous le dis comme ça, spontanément, non. Non. Non, pourquoi? Parce que mon copain, tu es au Paris Saint-Germain, donc un club qui est ultra compétitif. Tu viens de remporter 2 Ligues des Champions là-bas. Tu as fait 3 demi-finales depuis que tu y es. Euh, je comprends peut-être l'idée de vouloir un autre statut. Ça, d'accord. Ça, je veux bien entendre. Mais par contre, te trompe pas, Bradley. Est-ce que partir à Liverpool, là, maintenant, tout de suite, te garantit véritablement une place de titulaire, ce que tu dois réclamer, et ce que tu n'as pas forcément de manière fixe du côté du PSG? Ah, j'ai envie de vous dire, les copains, ça me semble être une fausse bonne idée de vouloir partir là maintenant. Alors, est-ce que c'est vouloir partir ou est-ce que c'est juste refuser de prolonger? Ah oui, parce que dans ces sujets mercato, on est obligé de faire des nuances. Donc, est-ce que c'est juste, il n'a pas voulu prolonger, ou est-ce que on est sur autre chose, c'est-à-dire, il veut partir pas au bras de fer, mais en tout cas, il veut partir absolument. Et là, si c'est ça, là, pour moi, j'ai un problème. Si c'est juste, tu veux pas prolonger, mon copain, bon, après tout, c'est l'histoire du foot qui plus est ces dernières années. Les joueurs ont aussi cette carotte-là, j'ai envie de dire, vis-à-vis des clubs pour pouvoir être un peu plus influents. Donc, si on est juste là-dessus, genre, je veux pas prolonger, mais je pars pas non plus en bras de fer, après tout, pourquoi pas? Ça peut être dur quand t'es supporter du PSG, tu peux te dire, ah bah ouais, mais comment ça se fait que le gars veut pas rester alors que quand on l'a pris, c'était un petit espoir lyonnais et on est en train limite de lui avoir mis on va dire une carrière dans les pieds. Oui, oui, d'accord. Maintenant, le joueur, il n'est pas non plus resté inactif sur le banc et il n'a pas pris les, les, les trophées comme ça. Donc, il a participé, on va dire, au développement du Paris Saint-Germain. Je pense que là, on est typiquement dans j'exige un statut et je suis pas forcément pour, hein, parce que je peux vous faire des banalités avec le foot, c'est un sport collectif et tout ça. Il faut faire cohabiter évidemment tout un tas d'individualités et, euh, et tout un tas. Il y a que 11 places hein, sur le terrain et les effectifs sont de plus en plus larges. Donc, ok, je comprends. Maintenant, est-ce que notre ami Bradley Barcola, dans cette histoire, il a vraiment à gagner à aller au clash avec le PSG? Non. Pour moi, non. Il a aucun intérêt. Il a aucun intérêt, même si Luis Enrique l'apprécie particulièrement et que jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème de comportement avec Barcola, en tout cas dans mes souvenirs. Est-ce que là, il a envie de forcer absolument ce départ? Si c'est ça, moi je vous dis directement, c'est une mauvaise idée. Et là où je continue en plus d'aller sur le thème que c'est une mauvaise idée, c'est que Liverpool, au moment où on parle, mon copain, c'est pas gagné non plus. Hein. Il n'y a pas d'autoroute en face de toi pour pouvoir prendre le poste absolument. Hein. Donc, bien sûr, je me doute bien, je suis pas stupide. Si Liverpool vient à aligner un gros chèque sur notre ami Barcola, je me doute que ça va pas être sans. Enfin, c'est pas pour aller le mettre en concurrence, machin. Mais sur le papier, tu as un Cody Gakpo. Et après, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Bon, Barcola, Gakpo, il y a un monde. Bah, ok, si vous voulez, sur la forme du moment, peut-être que Barcola est mieux. Et encore, hein, sur la Coupe du Monde, Gakpo, il a plutôt été bon. Alors, si maintenant Gakpo est sur le départ, ok. Mais je sais qu'un Ekitike va revenir. Ekitike peut être mis aussi décalé sur le côté gauche. Il y a embouteillage, hein, il y a un peu embouteillage côté Liverpool. Donc après, voilà, on va regarder un peu les stats, on va aller regarder un peu sa saison. Et oui, d'accord, la saison de Barcola, elle est bonne.
elle est encore meilleure à partir du moment où tu te retrouves avec une Ligue des Champions remportée. Oui, ça c'est sûr que la saison, collectivement, elle est bonne. Mais est-ce qu'on a véritablement la sensation que Barcola a enfin passé ce palier qu'on attend depuis un bon moment, depuis quelques mois? J'ai pas cette sensation-là. Parce que si on regarde d'un peu plus près ses stats en haut du visuel, les copains, en Ligue 1, ça nous donne 29 matchs, 11 buts, une passe décisive. Les copains, moi, c'est. Alors, ok, sur le point de vue des buts, je peux pas lui enlever. Il nous fait cette dizaine de buts, 11 buts au total, avec un penalty tiré. Ok, c'est plutôt, euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt pas mal. Par contre, là où je suis vraiment, vraiment sur on va dire, je fais un petit peu la gueule, c'est sur le taux de passe, en fait. Une passe décisive en 29 matchs. Et puis, les gars, il a joué quand même 1750 minutes. Hein, donc, dans un championnat en Ligue 1, avec une équipe du PSG qui est dominante, c'est pas des stats qui sont extraordinaires. Alors, en Ligue des Champions, il joue quand même 16 matchs. Ça, c'est quand même pas rien. Donc, il joue tous les matchs. Donc, comment il s'appelle? Luis Enrique l'a aligné pour tous les matchs. Ok, pas de problème. Mais il y a que deux buts. Il y a que deux buts et quatre passes décisives. Alors, quatre passes décisives, pas mal. Par contre, on va regarder d'un petit peu plus près, bah, les fameux buts, les fameux buts en question en Ligue des Champions. Ok, bah, c'est face à Chelsea, donc c'est des matchs à élimination directe. Mais le but à l'aller, bah, c'est le comment? C'est son ouverture du score. Donc ça, rien à dire, rien à dire. Par contre, au match retour, c'est un match un peu particulier où ok, voilà, il y a encore du suspense, mais bon, vu l'avantage du PSG au match aller 5-2, bon, c'est moins important. Et derrière, ok, il y a une passe décisive pour Dembélé au tour suivant en quart de finale contre Liverpool. Mais derrière, après, il ne le stade plus. Donc après, c'est là où est un petit peu le souci pour moi, c'est que moi, je vous amène sur un truc, les copains. C'est que les stats, elles sont intéressantes. Pareil, si on regarde sa hitmap, on voit bien que c'est quand même un gars qui joue essentiellement côté droit, côté gauche, pardon. Donc c'est la fameuse polyvalence de Barcola. Je dis pas qu'il peut pas en avoir, mais en tout cas, sur sa hitmap de sa saison en Ligue 1, Luis Enrique l'a vraiment utilisé principalement sur le côté gauche. Donc est-ce que il est, euh, il est en capacité de prendre ce poste côté gauche où je vous dis, pour moi, il y en a un qui s'impose déjà de base, c'est Gakpo. Bon, après, je sais pas, hein, peut-être que Gakpo, il y a certaines limites chez lui. En plus, le pauvre, on sait il a vécu un drame personnel, donc je sais pas, peut-être qu'il y a un souci avec lui, mais d'aller péter le chéquier pour Bradley Barcola, qui certes est un joueur intéressant, est un bon joueur, on va pas, on va pas dire du tout le contraire. C'est un joueur intéressant, mais qui semble encore, je trouve, c'est mon avis, perfectible. Et dans ce côté perfectible, est-ce que tu vas mettre les fameux 100 millions que vont demander par exemple le PSG? Je sais pas. Moi, honnêtement, je sais pas. Maintenant, on est très clair. Hein, Barcola, au moment où on parle, sa valeur marchande, elle est estimée à 90. Donc, c'est pas non plus déconnant. C'est pas un montant surréaliste que le PSG vienne à demander ça s'il ne vient à pas prolonger. On est dans ce tarif-là. Par contre, moi, je trouve que 90 pour Barcola après ses saisons au PSG, après son arrivée en 2023-2024, moi, je trouve, il n'a pas la certitude d'être titulaire. Et
vous commencez à comprendre, hein. Moi, en tout cas, dans tous ces débats mercato qu'on peut avoir et dans toutes ces questions qu'on peut se poser, c'est aussi l'intérêt du joueur, en fait. L'intérêt du joueur. Est-ce que le joueur, il va jouer? Est-ce qu'il va gagner du temps de jeu? Ou est-ce qu'au contraire, il va être en concurrence? Est-ce que c'est un choix numéro un de l'entraîneur? Euh, Évidemment, il y a la compatibilité avec le championnat. Maintenant, on est, comme dirait Paulo Breitner d'RMC, on est dans des championnats globalisés de plus en plus. Donc, dire les spécificités de chaque championnat, oui, on en a encore un peu, quelques-unes, mais bon, j'ai envie de vous dire que à ce niveau-là de performance, bon, il peut jouer aussi bien en Serie A qu'en Bundesliga, qu'en Première Ligue ou qu'en Liga. Voilà, maintenant, pour le mieux dans ses qualités, oui, j'ai tendance à vous dire que c'est la Première Ligue pour lui, mais Liverpool, c'est pareil. Est-ce que tu es sûr de pouvoir être titulaire là-bas? Donc après, je sais pas, pour l'instant, là, on nous parle de Liverpool parce qu'il ne veut pas, il semble ne pas vouloir prolonger. Ok, très bien, ça s'entend. On peut, on peut voir que son statut a évolué entre son arrivée directe en 2023 et son statut maintenant. Oui, évidemment, hein, les copains, on a bien vu. Hein, il y a Guevara qui est arrivé. Entre-temps, il y a Doué aussi qui est arrivé. Et dans les postes offensifs, il n'a plus forcément ce côté indispensable qu'on avait pu très vite trouver euh, chez Barcola et le PSG dès son arrivée. Je vous dis pas qu'il est pas essentiel, parce qu'encore une fois, 16 matchs. Hein. 16 matchs de Ligue des Champions disputés cette année. Donc 16 matchs de Ligue des Champions, les copains, faites votre calcul, il a joué tous les matchs. Donc il a joué. Et en tout, c'est 48 matchs disputés avec le PSG cette année. Donc il fait partie intégrante de la bonne saison et de la saison même historique du Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que le PSG a envie de surpayer? On commence à comprendre que non. Hein. De plus en plus, on commence à comprendre que la fameuse surcote et les fameuses rallonges qu'on pouvait avoir avec Nasser qui remettait un petit peu toujours un peu plus pour garder les joueurs, et parce que là, on n'est plus là-dessus. Donc, on est sur des grilles de salaire. On l'avait vu avec Donnarumma. Là, on le voit encore avec Barcola. Si à un endroit, le PSG s'y retrouve, pas de problème, tu prends tes affaires et merci, au revoir. Donc, je pense que Barcola, il est un peu là-dedans. Il est un petit peu là-dedans, c'est-à-dire on ne paiera pas, on ne surpayera pas pour te garder. Je pense que l'offre, elle doit être assez intéressante, mais peut-être que je fais un peu le naïf aussi en vous disant ça, mais peut-être qu'il y a aussi la situation sportive et que voilà, Gvara va pas partir, Doué va pas partir, Dembélé va pas partir, on parle de Ferran Torres qui va rejoindre le Paris Saint-Germain. Oh, il a bien compris, Bradley Barcola, que son temps de jeu va pas forcément grimper de manière effective cette année. Donc, est-ce qu'il a envie de profiter de la bonne hype qu'il y a autour de lui? Parce que je répète, hein, les 90 millions, c'est la somme auquel il est estimé en 2026 au 22 juillet. Donc, en plus, l'actualisation, elle date pas d'aujourd'hui. Elle date pas il y a 3 mois, pardon. Elle date bien d'il y a quelques jours. Donc, justement, les 90 millions, est-ce que pour lui, c'est pas l'occasion de monnayer un maximum? Et ok, monnayer, c'est une chose. Par contre, le fameux statut, si tu pars à Liverpool, mon copain, je pense pas, sincèrement, que tu mets tout le monde d'accord et que tu mets tout le monde sur le banc. Donc à voir. Attends, comme je le dis, si Liverpool vient à réellement aligner ce tarif-là, je pense pas une demi-seconde qu'il vient pour cirer le banc. Mais je répète, Cody Gakpo, qui est pour l'instant un peu le titulaire de ce poste-là pour, euh, pour Liverpool, moi je vous le dis, honnêtement, je vois pas pourquoi, on va dire, Cody Gakpo va jouer 10% du temps et 90% Barcola. Pour moi, c'est du 50-50 entre les deux. Allez, 60-40 parce qu'il y aura un gros investissement entre les deux. Mais il n'y a pas un monde entre Gakpo et Barcola. Donc, voilà, il y a ce paramètre-là. Maintenant, oui, j'ai bien compris que on est à des, on est à des époques où l'entourage peut jouer beaucoup, la possibilité de prendre le gros transfert peut jouer beaucoup. Il y a plein de paramètres. Je les enlève pas. J'enlève pas du tout
tous ces paramètres dans l'histoire. Maintenant, est-ce que ça vaut véritablement le coup, comme je le disais tout à l'heure, de forcer le départ? Pour moi, non. Parce qu'en plus, tu es dans un club qui est compétitif et qui veut pas te mettre dehors, en fait. Tu vois, il a encore 2 ans de contrat, il est en contrat jusqu'en 2028. Pour moi, ça aurait encore du sens, en fait, de continuer. Maintenant, on a compris, le PSG veut pas se retrouver avec un dossier un peu bourbier, avec un gars qui prolonge pas et à qui il reste un an de contrat. Ok, je comprends. Mais pour le joueur, alors je vous dis pas d'aller dans un club vraiment plus modeste et plus bas. Mais Liverpool, pour gagner du temps de jeu en 2026, quand tu sors du Paris Saint-Germain, je suis pas sûr que c'est le choix le plus pertinent. Donc après, ah, je vais pas m'étendre 15 ans là, 15 ans sur ce dossier. On va attendre de voir parce que pour l'instant, on a juste la communication officielle que le joueur prolonge pas. Bon, est-ce que ça donnera une suite? J'en sais rien. C'est possible que ça agite dans les prochains jours. Mais là, maintenant, comme ça, je vous le dis, l'histoire du transfert à Liverpool, un peu forcé de la part de Barcola, mon copain, je pense que c'est pas la meilleure idée que t'aies eue ces dernières semaines. Et si c'est l'entourage qui, on va dire, te pousse vers cette éventualité pour prendre un gros gros chèque, bon, encore une fois, je vous le dis, les copains, je pense pas que le PSG il lui propose une diminution de salaire. Il doit avoir un peu plus maintenant. Voilà, la fameuse question du temps de jeu doit rentrer en ligne de compte. Mais voilà, pour terminer sur ce dossier, est-ce que Barcola a vraiment raison de vouloir partir à Liverpool? Ah non, non, pour moi non. Non, non. Il n'a pas raison de vouloir partir. On va attendre les prochains jours. Mais pour moi, mon copain, tu peux largement continuer au Paris Saint-Germain. Euh, et si tu as vraiment l'envie de partir, Liverpool, assure-toi vraiment que tu as une place de titulaire sûre et pas avec une concurrence vraiment forte. Parce que je le dis, Gakpo, c'est pas non plus gagné que tu aies ta place de titulaire assurée dans ce type de configuration. Donc, Bradley, non, t'as pas raison de vouloir partir à Liverpool. Voilà pour le premier sujet.